Distingués invités, mesdames et messieurs, avec l'agenda 2063, le PIDA et la ZLECAf, nous avons la vision, les cadres politiques et les priorités claires. Ce qui manque encore, c'est la vitesse et la cohérence dans la mise en œuvre. Il se passe des choses bizarres à l'aéroport de Lomé. Donc la famille a signé les Fofoni au Cableton Madoua. Sarkozy étant président en France, on lui a condamné. Au Togo, ce n'est pas possible. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne. Si aujourd'hui votre première fois sur ma chaîne, je vous fais savoir que ici je partage toutes les vidéos concernant tout ce qui se passe ici au Togo. Et si vous êtes ici pour la première fois et vous aimez les choses comme ça, il ne faut pas oublier de vous abonner. Et aussi, il faut toujours partager la vidéo avec vos amis. Le plus important, écrivez ce que vous pensez sur la vidéo dans le commentaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, avec l'agenda 2063, le PIDA et la ZLECAf, nous avons la vision, les cadres politiques et les priorités claires. Ce qui manque encore, c'est la vitesse et la cohérence dans la mise en œuvre. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui à Luanda. Comment faire pour trouver ensemble les moyens d'accélérer, d'unifier et de transformer. Nous savons tous que sans infrastructures modernes, intégrées et durables, il n'y aura ni industrialisation, ni commerce intra-africain à grande échelle, ni même prospérité partagée. Pour transformer nos ambitions en investissements réels et nos projets en corridors économiques vivants, je voudrais partager avec vous 4 idées. La première, c'est que nous devons mobiliser notre propre capital pour financer notre avenir. Notre continent dispose de ressources financières considérables. Elles sont dans nos fonds de pension, nos fonds souverains, nos compagnies d'assurance et notre épargne domestique. Mais une grande partie de ce capital reste peu investi ou investi hors d'Afrique et souvent dans des actifs à faible impact productif. Nous devons inverser cette logique. Il est temps de créer les mécanismes capables de canaliser ces ressources africaines vers nos infrastructures régionales, industrielles et énergétiques. Cela suppose une ingénierie financière plus audacieuse, notamment des plateformes de co-investissement public-privé, des véhicules régionaux d'investissement et des garanties africaines de crédit capables de rassurer les investisseurs institutionnels. Pour cela, nos banques nationales de développement doivent être consolidées, nos marchés de capitaux dynamisés et nos partenariats mieux ciblés. Les institutions africaines ont ici un rôle clé. Mutualiser les risques, agréger les financements et donner confiance. En mobilisant notre propre capital, nous affirmons notre souveraineté économique. Nous disons que le financement de nos infrastructures ne viendra pas uniquement de l'aide extérieure. Nous disons aussi qu'il repose sur notre capacité à valoriser nos propres ressources pour bâtir l'Afrique que nous voulons. Et nous disons enfin que le développement de l'Afrique dépend avant tout de la confiance que les Africains placent dans leur propre continent. Ma deuxième idée, c'est que les corridors intégrés seront les artères vitales du commerce intra-africain. Les routes, les rails, les ports, les réseaux énergétiques et numériques, tout cela ne sont pas seulement des infrastructures physiques. Ce sont les artères de notre intégration
et les vecteurs de notre compétitivité. Elles font vivre nos territoires en reliant nos mines, nos zones industrielles et nos marchés intérieurs. Lorsqu'un corridor fonctionne, les coûts logistiques s'effondrent, le temps de transit diminue. C'est ainsi que des pays enclavés deviennent de vraies plateformes d'échange. Mais pour que ces corridors produisent leur plein effet, il faut investir autant dans le béton ou l'énergie que l'on voit que dans les infrastructures, je dirais, invisibles, dans l'harmonisation douanière, dans la digitalisation, dans la fluidité réglementaire et la gouvernance commune. Le corridor de Lomé, comme celui de Lobito, ici en Afrique australe, illustre bien cette approche. Il ne s'agit pas seulement de relier des points géographiques, mais de créer des chaînes de valeur territorialisées et des hubs industriels le long de ces axes. C'est ainsi que nous transformerons la géographie du commerce africain en donnant à nos ports un rôle de connecteur de valeur plutôt que de les utiliser comme de simples points d'exportation. Ma troisième idée, c'est que notre objectif doit être de faire de la ZLECAf un espace économique réel. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet historique. Nous avons posé les fondations juridiques d'un marché continental, mais sans infrastructures performantes, cette ambition restera théorique. Il faut maintenant des connexions concrètes, des routes fluides, des ports efficaces, une énergie stable, des réseaux numériques interopérables. Chaque corridor opérationnel est un pas de géant vers une Afrique intégrée. Il réduit les coûts commerciaux, attire les investissements productifs, stimule les chaînes de valeur régionales dans l'agro-industrie, le textile, la logistique, la transformation minière. C'est ainsi que la ZLECAf devient un moteur d'industrialisation, d'emploi et de compétitivité. Le Togo croit à cette intégration pragmatique, mesurée non pas par le nombre d'accords signés, mais par la capacité des marchandises, des idées et des talents à circuler sans entrave. Une ZLECAf donc vivante, adossée à des corridors performants et à des ports modernes. Voilà le vrai visage d'un marché africain uni. Enfin, et c'est ma dernière idée, nous devons veiller à ce que nos infrastructures communes profitent à tous. Construire, c'est bien, mais construire mieux est essentiel. Nos infrastructures doivent être durables, résilientes et bien entretenues. Elles vont devoir résister aux chocs climatiques, intégrer les énergies propres et soutenir la transition verte du continent. Elles doivent aussi être gouvernées avec rigueur. La transparence, la responsabilité publique et la bonne gestion sont les seules garanties d'une confiance durable entre les investisseurs, les États et les citoyens. Et surtout, ces infrastructures doivent servir nos jeunes, nos femmes, nos entrepreneurs et doivent ouvrir l'accès à de nouveaux marchés, à de nouveaux emplois et à une mobilité économique inclusive. Les routes et les réseaux ne sont pas seulement des ponts. Les routes et les réseaux ne sont pas seulement des vecteurs de commerce, ce sont des instruments d'équité territoriale et de cohésion sociale. En somme, investir dans les infrastructures africaines, c'est investir dans la prospérité partagée. C'est bâtir les ponts non seulement entre nos pays, mais entre nos générations. Ce sommet de Luanda nous rappelle une évidence. L'Afrique n'est pas en manque d'idées, mais en quête de moyens d'action à sa mesure. Nous avons les ressources, nous avons les institutions, nous avons, je crois, la volonté. Ce qu'il faut maintenant, c'est la coordination, la confiance et le courage d'investir ensemble. Je crois profondément qu'en reliant nos capitaux, nos territoires et nos peuples, nous bâtirons une Afrique unie, souveraine et prospère.
Nous affirmerons aussi que notre continent a les moyens, la vision et la détermination de financer lui-même son intégration. Le Togo y contribuera avec conviction dans un esprit de coopération régionale, de solidarité continentale et de confiance partagée. Je vous remercie de votre aimable attention.